délivrance et joie. Cœur à cœur. Bonjour et bienvenue sur cette plateforme de Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du témoignage. C'est pour nous un plaisir encore de nous retrouver dans vos maisons, dans votre salon, dans votre voiture. Je ne sais pas d'où est-ce que vous nous écoutez aujourd'hui. C'est un plaisir de partager avec vous ce beau témoignage que nous allons écouter aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, partagez autour de vous, faites bénéficier, n'est-ce pas, ce temps de partage à un ami, à une amie, à la famille. Et je vous garantis que ce soir, nous allons vraiment être bénis par ce que le Seigneur est en train de préparer au milieu de nous. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous allions ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe 61, si vous avez vos Bibles, Ésaïe 61 du verset 1er au verset 4, mais je vais lire le premier et le deuxième verset et vous allez lire le reste à la maison. Ésaïe 61 nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Alors aujourd'hui, le Seigneur a des bonnes nouvelles à nous donner. Il y a quelqu'un que le Seigneur a délivré, il y a quelqu'un que le Seigneur a sorti de la tombe. Une tombe attendait cette personne, mais le Seigneur est arrivé juste au bon moment. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes au cœur du témoignage et c'est important pour chacun de nous de comprendre pourquoi est-ce que nous devons témoigner. Le témoignage est très très important dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous témoignons, parce que c'est un ordre du Seigneur. Vous vous rappelez dans Actes 1:8, le Seigneur dit ceci: « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc nous témoignons parce que c'est un ordre du Seigneur. Nous témoignons parce que ce témoignage nous permet d'édifier quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous demande de le partager, parce qu'il y a quelqu'un qui va être édifié. Nous témoignons parce que le témoignage nous enseigne d'abord nous-mêmes. C'est un souvenir pour nous, ça nous rappelle que Dieu est fidèle. Nous témoignons parce que le témoignage édifie également les autres personnes autour de nous. Alors aujourd'hui, nous recevons William, nous parlons de témoignage comme je vous le disais tantôt. Et William nous fait la grâce d'être sur ce plateau afin de partager son témoignage avec tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau. William, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à toi aussi. Comment tu vas? Ça va super, merci. Alors William, on parle d'être rescapé du suicide. Un sujet d'actualité encore aujourd'hui en 2020. Effectivement. William, ça se passe le 24 décembre 2015. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc dans le fond, le jour de Noël, j'étais à la maison et puis on avait un souper familial, bien sûr pour Noël. Et puis il est arrivé quelques problèmes à la maison qui a fait en sorte que j'ai comme eu cette explosion d'émotions-là qui m'a amené à vouloir faire cette tentative de suicide. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que il y a eu toute une accumulation d'événements derrière cet événement-là qui ont été justement la cause de, qu'est-ce que je pourrais dire, la goutte qui a débordé du vase. Mm-hmm. Alors, justement, hein, il y a, comme tu dis, il y a des événements en arrière. Le suicide n'arrive pas toute, la pensée de se suicider n'arrive pas toute seule Exact. En un clin d'œil. Donc, il y a des événements familiaux qui t'ont amené à prendre cette décision. Exactement. Mais dans le fond, c'était un ensemble de, je dirais, de performances académiques et de mes rêves, la situation familiale dans laquelle je vivais, et puis un peu au niveau relationnel, niveau des fréquentations que j'avais dans le passé. Et puis, justement, dans cette saison-là, je dirais peut-être les 3 mois en recul de Noël, durant à partir de septembre, d'une série d'événements qui ont suivi que j'ai arrêté l'école, définitivement. J'avais arrêté l'école par anxiété, par sentiment d'incapacité. Par défaut, vu que moi j'étais un athlète que je jouais au basket, je pouvais plus continuer mon rêve, je pouvais plus continuer à pratiquer mon sport vu que j'avais besoin d'aller à l'école. Donc j'ai eu une déception par rapport à ça et je me suis senti rejeté et j'ai eu un énorme sentiment d'échec par rapport à cette décision-là. Et surtout parce que c'était pas parce que je voulais pas continuer le rêve, mais c'était par sentiment d'incapacité académique. Et puis par-dessus cette situation-là qui était
majeur. J'ai eu je dirais une situation familiale pas super facile durant mon enfance avec mon père, qui a fait que dans cette saison-là, on essayait d'un peu de régler les problèmes du passé, qui faisait que le sujet était assez sensible. Et puis, comme je l'ai mentionné, le jour de Noël, on était tout en famille. Il est arrivé des événements. Mon père a réagi d'une façon qui a touché cette sensibilité-là. Et puis, en fait, c'est ça qui a fait déborder la goutte du vase de tout ce qui s'était passé depuis les 3 derniers mois. Alors tout cela a remonté, c'est comme tous ces sentiments ont remonté à la surface. Voilà. Et puis là, tu as pris la décision donc de passer à l'acte. Pour ceux qui nous suivent au niveau international, quand ici au Québec on parle de passer à l'acte, donc c'est quelqu'un qui prend la décision de mettre fin à sa vie. Alors, on aimerait un peu comprendre ceux qui nous suivent aujourd'hui, dans quel état d'esprit, quelles sont les émotions que tu vivais juste avant de prendre cette décision ou pendant que tu allais prendre cette décision-là. Oui, donc le jour justement de Noël, je dirais que durant cette soirée-là, les émotions que je vivais, c'était des émotions que j'avais déjà vécues dans le passé, mais c'était des émotions que je commençais vraiment à être tanné de vivre. Je dirais que ça tourne beaucoup autour du rejet, de l'abandon, sentiment d'échec, l'anxiété, parce que le rejet touchait beaucoup le sujet avec mon père, qui n'a pas été super présent pendant 13 ans de ma vie. Ça touchait aussi le rejet académique, parce que j'étais pas capable d'y arriver, puis que je me sentais comme un élève qui, malgré mon intelligence, à cause de mon manque d'encadrement puis de ma discipline lors de mon parcours scolaire, je me sentais comme un peu rejeté parce que j'étais pas capable de faire la même chose que les autres élèves pouvaient faire. Et puis, le côté échec, anxiété, c'est que je pensais à mes rêves plus tard, puis je me disais, maintenant que j'ai fait toutes ces erreurs-là, maintenant que j'ai lâché l'école, maintenant que j'arrête mes rêves, je suis littéralement devenu un échec. Donc, moi-même, je me voyais comme un échec, je me dévalorisais, et puis je ne voyais plus, je ne voyais plus l'importance à poursuivre ma vie. Donc, vraiment, les sentiments autour de ça, c'était la tristesse, le désespoir, la honte, le rejet, l'abandon, la tristesse. C'était vraiment des émotions sombres. Mm-hmm. Mais est-ce que tu avais planifié ça? Est-ce qu'on planifie un suicide? Dans mon cas, je pense que c'est personnel à chaque témoignage, à chaque personne. Dans mon cas, je n'avais pas planifié. C'était vraiment sur le coup. Quand l'événement s'est passé avec mon père, j'ai décidé de sortir de la maison rapidement. J'ai été sur le bord de l'eau de la piste cyclable parce que c'est là que j'ai l'habitude de prendre de l'air un peu. Et puis, c'est lorsque je me suis assis sur un banc que l'accumulation des émotions a vraiment commencé à être intense. Et puis, plus que je pensais à ces événements-là, à mes échecs, au fait que je me sentais rejeté, puis que je voyais que personne n'était là pour moi, ça a fait un peu comme un effet boule de neige qui a fait que instantanément, sur un coup d'impulsion, je me suis dit, j'en ai fini avec ma vie, je suis tanné, j'ai déjà travaillé énormément fort avant cette saison-là pour mes rêves, en faire des gros sacrifices, et si c'est ça le résultat, alors je vais plus rien savoir, parce que si je suis pour travailler fort comme ça pour avoir un résultat qui est pas espéré, à quoi ça sert de continuer? Mais tu dis quelque chose, tu dis qu'il y avait personne pour t'aider. Exact. Mais est-ce que tu avais pensé à aller chercher de l'aide? Parce que très souvent, les gens disent, il n'y a personne pour m'aider, mais parfois l'entourage n'a pas détecté des signes, parce qu'il y a des signes avant-coureurs. Pour certains, ils sont capables de voir qu'il y a vraiment un mal-être qui est présent. Mm-hmm. Mais également, est-ce que toi, tu n'avais pas pensé, est-ce que tu as cherché de l'aide, est-ce que tu as pensé, tu as parlé à quelqu'un pour un peu parler de ce que tu vivais? Moi, personnellement, dans mon expérience, non, j'avais pas demandé d'aide. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment grandi au travers des années en ayant cette mentalité-là et cette habitude-là de tout arranger par moi-même. Parce que déjà, dès le primaire, dès les premières années à l'école, mais les circonstances à l'école, à la famille, puis avec mes amis me poussaient à être présent pour moi, sinon personne n'allait être présent pour moi, vu que mon père, justement, m'avait abandonné. À l'école, on me rejetait, on me disait « Ah, t'as un TDAH, t'es pas capable de rester tranquille, t'es pas capable d'être sérieux et tout ça. » Donc, c'était vraiment énormément de rejet. Donc, j'avais cette habitude-là que les gens me rejettent. Donc, pourquoi aller voir des gens si le résultat va être de me faire rejeter? Je vais juste encore plus blessé. Donc, je vais juste m'arranger avec mes troubles puis
trouver une solution par moi-même. Alors, le 24 décembre, finalement, s'est transformé. La journée, la soirée ou la nuit où tu voulais mettre fin à ta vie, finalement, ça a été un point de départ extraordinaire pour ta vie. Hein? Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ça, j'aimerais que les auditeurs entendent cela. Comment est-ce que Dieu agit dans la vie? Dieu visite toujours de manière surnaturelle, Voilà. de manière inattendue. Et quand j'écoutais ton témoignage, William, je me suis dit, ça c'est vraiment l'inattendu de Dieu, la bonne surprise de Dieu, c'est-à-dire au milieu du chaos, au milieu des ténèbres, au milieu du noir, subitement il y a une lumière qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? L'inattendu se produit, tu es sur le point de passer à l'action et quelque chose arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc dans le fond, je m'en allais. Moi, j'étais convaincu justement sur cette allée d'émotions-là. J'étais décidé, je me suis dit, je vais mettre un terme à ma vie. Et puis, je me rappelle, c'est drôle parce que je réalisais pas qu'est-ce que je faisais dans ce temps-là, mais avant d'avoir pris cette décision-là, c'est comme si j'avais pleuré à Dieu, puis j'en étais à bout. Mais c'est comme si je parlais à Dieu, puis je suis comme, pourquoi vivre tout ça? Pourquoi je mérite ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et puis, c'est comme si je faisais un cri. Puis dans le fond, je réalisais pas que j'étais en train de prier parce que, tu sais, prier, c'est parler comme à un ami. Donc, on dirait que cette prière-là a déclenché quelque chose. Et puis, une fois que j'avais pris la décision de mettre un terme à ma vie, j'ai marché vers le fleuve, vers l'eau. Et puis, j'ai reçu sur mon cellulaire un texte qui est d'une personne que je connaissais pas. Au début, je savais pas si c'était une personne que je connaissais pas ou pas parce que, bon, tu sais, des numéros, des fois, on n'enregistre pas ça dans le téléphone. Donc, j'ai répondu, la personne m'avait écrit « Ah, comment ça va? » Donc, j'ai répondu « Ça va pas trop bien, mais... » Tu sais, ... Et puis, la personne a dit, oh, excuse-moi, mauvais numéro, désolé, mais elle avait vu que j'avais répondu que ça allait pas bien le jour de Noël. Donc, la personne s'est dit, c'est Noël, pourquoi ça ne va pas bien? C'est pas normal. Donc, la personne a décidé de continuer à m'écrire, de me poser des questions. C'est là que je me rappelle plus pour quelle raison, mais j'ai décidé de m'ouvrir. Je pense que j'étais vraiment à bout émotionnellement, puis j'avais besoin de parler, j'avais besoin de sortir ces émotions-là. Donc, la personne a continué à converser avec moi et puis elle a réussi à finalement me convaincre de ne pas passer à l'acte et puis de simplement que c'était pas la bonne décision, que c'était pas la solution à mon problème, de simplement rentrer chez moi, de respirer un petit peu puis de simplement de ne pas passer à l'acte aujourd'hui, puis si je voulais le faire, ben, de repousser pour donner le temps à mes émotions de sortir puis de prendre un petit peu d'air. Donc, c'est sûr que la solution, ce n'est pas de repousser à plus tard, on s'entend. Oui. Mais vraiment, la façon qu'elle m'avait parlé m'avait permis de me sentir entendu, puis m'avait permis de pouvoir sortir ces émotions-là qui créaient des tensions, qui me poussaient à être impulsif sur cette décision-là de vouloir agir. Donc, c'est pour ça que par la suite, je suis rentré chez moi, j'ai dormi, et puis le lendemain, quand je me suis réveillé, c'est sûr que je suis resté à la maison, je ne voulais plus rien faire. Mais la grosse partie de l'événement avait passé, donc j'étais beaucoup plus dans une position en protection que dans une situation en danger urgent. Mais avec les reculs, on comprend que c'est la main de Dieu qui a arrêté tout ça. Ah, définitivement. Je pense pas que dans le temps, j'aurais pu comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose. Mais avec un gros recul, c'est là que je vois définitivement que je pense que c'était le début du moment où est-ce que j'allais rencontrer Dieu sur une certaine période de temps. Mais j'aime vraiment comment Dieu agit. Nous sommes en train de parler de témoignage aujourd'hui. C'est le témoignage de William. Et le Seigneur agit toujours de cette façon-là. Et ça, c'est déjà un message qu'on peut lancer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, William, qui sont désespérés. Aujourd'hui, c'est un appel ou c'est une émission inattendue également pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. William, donc le début, le processus commence. Ouais. Quel processus? Bien sûr, après avoir eu cette soirée-là, j'ai décidé parce que dans cette période-là, j'ai été aussi renvoyé de mes 2 emplois. Donc, j'étais dans une situation où est-ce que si je voulais recommencer à travailler, je devais chercher un travail. Mais vu l'état émotionnel dans lequel que j'étais, je suis vraiment tombé en dépression. J'ai décidé que je voulais plus voir personne, puis parler à personne pendant jusqu'à temps que l'atmosphère change. Donc, ça a duré 1 mois. Et puis, je me rappelle, même mon meilleur ami, il venait cogner à la porte, puis je lui répondais pas. Je voulais vraiment être dans la paix, être tout seul dans mes choses. Et puis, ça m'a permis de décompresser un peu, malgré que je dirais que
avoir eu de l'aide dans cette période-là, une aide peut-être soit professionnelle ou une aide d'une personne qui sait comment aider, aurait été très bénéfique. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été capable de m'en sortir, de me calmer. Puis je pense que qu'est-ce qui a aidé aussi, c'est que ma mère m'a permis de rester à la maison et elle m'a pas mis de pression pour retourner dans ma routine. Elle m'a vraiment, elle a vu, puis elle a vu que ça allait pas. Elle c'est pas trop, ma mère est pas trop du genre à poser des questions quand ça va pas. Donc, c'était dans sa nature de juste me laisser tranquille puis de me laisser... De laisser le temps de te reprendre. Exactement. Donc, c'était vraiment le gros du mois. C'était de rester chez moi, dépression. J'ai regardé beaucoup la télé, mangé. Puis c'était pas mal le tout que je faisais. Mais ouais, disons que ça l'a pas mal aidé. Donc, tu n'as pas parlé à ta mère de ce qui venait de se passer? Non, ma mère ne le savait pas, puis une chance qu'elle l'a pas su parce que je pense qu'elle aurait été plus choquée que moi. Mais comme je dis, j'en ai pas parlé à ma mère, mais j'aurais aimé pouvoir parler avec quelqu'un qui aurait aimé qui aurait été capable de m'aider dans cette situation-là parce que je savais que ma mère n'était pas la personne à qui parler de ça. Et puis, c'est plus tard, lorsque j'ai témoigné une autre fois sur cet événement-là, que ma mère, elle a appris sur cet événement-là, mais elle savait qu'il y avait quelque chose qui se passait avec moi parce que définitivement, elle était là aussi au souper de Noël. Donc, elle savait que l'élément déclencheur, c'était quelque chose qui était là depuis des années. Donc, elle avait certains doutes. Elle avait une certaine conscience de qu'est-ce qui se passait, mais elle n'avait pas les détails de qu'est-ce qui venait de se passer cette soirée-là. Quand même, il faut le dire à ceux qui nous suivent, à tous nos téléspectateurs, hein, un peu aussi un signal d'alarme pour les parents, pour l'entourage, parce que pour certains, il y a des signes avant-coureurs. Je crois d'ailleurs que pour tout le monde, il y a des signes avant-coureurs, mais qui ne sont pas forcément perceptibles à l'œil de ceux qui nous environnent. Parce qu'en réalité, dans le cœur d'une maman, elle s'attend pas à ce que son fils puisse aller se suicider. Exact. Donc, j'aimerais quand même qu'on cite quelques signes avant-coureurs. Quand on commence à entendre un enfant ou quelqu'un dans notre entourage qui commence à dire « je veux me suicider », je prépare mon testament. Mais je pense aussi que avant même qu'on se rende à ce point-là, je pense que on n'a pas besoin nécessairement de rentrer dans ce sujet-là du suicide, mais de prévenir quelconque problème, je pense que quand l'enfant n'a pas l'habitude de partager qu'est-ce qu'il vit, quand il n'a pas l'habitude de s'ouvrir naturellement, c'est déjà des signes qu'il y a quelque chose qui pourrait tourner mal parce qu'on laisse de l'espace à ce que l'enfant reste seul avec sa réalité, avec ses circonstances. Et puis, si on n'est pas conscient de ce qui se passe dans sa vie, c'est là que il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, soit à l'extérieur qui vient affecter, soit même à l'intérieur de la maison. Des fois, les enfants peuvent vivre des choses, puis les parents n'en sont pas conscients. Donc, je pense que c'est important d'avoir des conversations avec les enfants pour... oui, c'est bon d'être autoritaire et de donner des consignes, mais je pense aussi que c'est bon de développer une relation avec l'enfant pour lui montrer que je suis ton parent, je suis celui qui amène l'autorité, qui amène les règles, mais c'est aussi important que tu comprennes que je suis là par amour puis que je suis là un peu comme un ami, comme Dieu le fait avec nous. Dieu nous donne ses consignes, Dieu nous donne ses règles, il nous montre comment qu'il fonctionne. Mais ensuite, il nous montre au travers de Jésus que c'est notre meilleur ami. C'est une personne qui est là qui vient pour nous donner l'abondance, pour être là pour notre bien. Donc, je pense qu'il y a une bonne balance qui doit être faite. Et lorsqu'on développe ce genre de relation-là avec les enfants, je pense que c'est naturellement facile pour un enfant de juste s'ouvrir parce que l'enfant ne veut pas s'ouvrir et être jugé d'une façon autoritaire. L'enfant veut être capable de s'ouvrir et de ne pas se sentir jugé pour justement accepter comment il se sent, accepter ces émotions-là et accepter qu'il n'est pas parfait, qu'il n'a pas besoin d'être parfait au niveau des yeux des parents pour être capable d'être aimé. Puis lorsqu'on est capable de faire ça, je pense que ça laisse la place à des bonnes discussions. J'aime ce point que tu apportes, la communication. Oui. La communication, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, il appartient aux parents, justement, de frayer, d'ouvrir cette porte-là à la communication afin de permettre à l'enfant, comme tu le disais, de pouvoir s'ouvrir. Exactement. Alors, ça, c'est un message aux parents, hein, aujourd'hui, vraiment avoir un temps de dialogue. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on développe à tous les jours, qu'on développe sur toute l'enfance, sur toute la durée de l'enfance, de l'adolescence. Mais le fait qu'il y ait manqué de communication depuis tant d'années, justement, ça renferme l'enfant. Et il faut souligner qu'on commence à voir l'enfant se renfermer, l'enfant s'isoler. Il faut ouvrir l'œil. Oui, définitivement. Je pense que ça, c'est les premiers signes. Puis, je pense que c'est une chose qui peut aider les parents, là, c'est que de pas toujours... Tu sais,
on sait qu'on veut communiquer pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'enfant, mais c'est aussi s'intéresser à l'enfant, qu'est-ce qu'il aime. Comme ça, si lui peut comprendre aussi que ses parents sont intéressés par sa propre vie, qu'est-ce que lui est intéressé, ses loisirs et tout, je pense que ça laisse une place justement à la discussion, parce que là, c'est pas juste à propos de qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe dans tes relations. Exactement, il y a d'autres choses, la vie est belle, il y a des loisirs, il y a des amusements, pourquoi tu as pris tel ami, pourquoi tu prends tel ami et non pas tel autre ami. Exactement. Donc, je pense que c'est comme je pense sur le marché du travail, on dit souvent intéresse-toi aux autres et les autres vont s'intéresser à toi. Donc, je pense que même avec les parents et les enfants, si les parents s'intéressent aux enfants, les enfants vont s'intéresser aux parents et ils vont s'ouvrir. Effectivement. Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé, même si mes parents étaient intéressés dans mes trucs, dans mes loisirs et tout. Je pense que justement d'être capable d'avoir une discussion avec eux au niveau de mes émotions, puis de pas me sentir jugé, puis d'être capable d'expliquer que voici comment je me sens par rapport à vous, aurait énormément aidé à la situation. Et tu vois, William, la société, nous vivons dans une société compétitive. Oui. Tout à l'heure, tu parlais au niveau de l'école, au niveau du basket, tu n'arrivais plus à fournir. Exact. Et malheureusement, les parents sont sous pression, les enfants sont sous pression, je veux dire, mais les parents également sont sous pression. Sûrement. Donc, tout le monde est en dépression finalement. Alors vraiment, on a besoin du secours de Dieu pour pouvoir aller plus loin. Mais néanmoins, c'est le parent qui est placé en autorité. Voilà. Donc, il devrait avoir toutes les ressources pour pouvoir aider finalement son enfant. Tu as touché tout à l'heure un point sur les émotions. Ouais. Parce qu'on voit un peu les statistiques, on parle, tu as accepté finalement de t'ouvrir. On va entrer un peu plus en détail dans ton processus. Il a fallu que tu t'ouvres, il a fallu que tu en parles. Et tu as touché déjà un point important qui sont les émotions. Ouais. On sait que les femmes vont chercher facilement de l'aide, elles vont parler à une amie, à leur maman. Mais les hommes, c'est encore difficile aujourd'hui. Des organismes que je connais qui parlent d'hommes, c'est difficile pour un homme d'aller chercher de l'aide. Ouais. Alors, comment, William, toi, tu t'es ouvert, tu as accepté de confronter. Ça fait partie déjà de ton processus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus de guérison? Ouais, dans le fond, c'est sûr qu'au début, pour moi, m'ouvrir n'était pas quelque chose qui était habituel parce que déjà à la base, comme je l'ai dit, dans mon enfance, c'était pas quelque chose que je faisais. Pardon. Et puis, au travers du processus, lorsque j'ai mis en place certains piliers, certaines fondations pour m'aider à sortir de cette atmosphère-là, puis que j'ai eu des mentors, des leaders pour m'aider et des personnes à qui je pouvais me confier comment je me sentais. C'est là que j'ai vraiment compris au travers... en fait, ça a commencé simplement par ces personnes-là qui m'ont aidé au niveau de mes projets. Et quand j'ai vu que les conseils qu'ils me donnaient fonctionnaient, c'est là que j'ai compris mais d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, c'est bénéfique et ça sert à quelque chose parce que ça t'aide à gagner du temps. Et c'est là qu'au travers du processus, j'ai aussi été capable au travers de certaines personnes de confiance, pas trop, quelques-unes, j'ai été capable de me confier avec certains problèmes que je vivais et plus que je bâtissais ma relation avec ces personnes-là, plus que j'étais capable de leur confier des problèmes de plus en plus gros et que je me sentais de plus en plus insécure par rapport à ces problèmes-là. Donc, c'est sûr que en tant qu'homme dans cette société-ci, il y a une grosse pression au travers, je dirais, peut-être de l'éducation qu'on donne ou de l'image qu'on donne de l'homme qui doit être le pourvoyeur, qui doit toujours être fort, qu'on voit sur les réseaux sociaux, plein de muscles et tout ça, puis qui doit être capable de soutenir sa famille. Ça envoie facilement un message que c'est presque comme si tu devais être parfait sur tes émotions, puis tu peux pas être faible. Et puis je pense que ça, c'est le plus gros mensonge que un homme pourrait prendre, parce que même dans la Bible, ça dit que je suis fort lorsque je suis faible et je suis faible lorsque je suis fort. Donc, je pense que d'être capable d'accepter ses défauts, d'accepter sa faiblesse, c'est une force en elle-même parce que ça demande du courage, ça demande de la sincérité, ça demande de se faire face, de l'humilité, de se faire face dans le miroir et de faire j'accepte mes défauts, mais ce n'est pas parce que j'ai des défauts que ma valeur change pour autant. Et lorsqu'on est capable de passer au travers de ce processus-là, c'est plus facile de vivre avec nous-mêmes, sachant qu'on a une valeur et cette valeur-là n'est pas affectée par notre capacité à pourvoir ou avoir tel talent ou telle capacité, mais tout de même de garder cette identité-là que si tu veux vraiment pourvoir, tu peux quand même pourvoir et être faible à certains moments.
C'est juste une question d'être capable dans ta façon de communiquer autour des gens autour de toi à qui tu veux pourvoir que admettons, s'il y a un problème dans ta vie, de faire, écoute, puis tu veux communiquer ça à une personne, que tu veux sentir que c'est toi qui amène la provision, tu peux facilement lui dire, écoute, j'ai vu tel problème, je suis triste en ce moment, j'ai peur, j'ai peut-être un petit manque de confiance, mais je sais que ce n'est pas la fin, que je vais continuer à travailler, à me battre jusqu'à temps que je trouve la solution. Donc, juste ici, tu as donné la porte à la personne pour pouvoir même t'aider dans cette situation-là, lui montrer que tu es un humain, qu'être un homme, c'est être humain. Exactement. Mais que tu as contrôle quand même sur la situation dans un sens où est-ce que tu n'as pas abandonné, que tu vas continuer à te battre jusqu'à temps que tu trouves la solution. Donc, je pense que c'est important pour un homme de s'ouvrir, d'être capable d'accepter que tu n'es pas toujours fort, tu vas pas toujours être Superman, puis d'être capable d'accepter ces émotions-là puis d'aller chercher de l'aide. Parce qu'en allant chercher de l'aide, on sauve du temps, on sauve de l'énergie et on se sauve ces émotions. On se sauve soi-même. Voilà. Parfois, on sauve la famille, on se sauve de plein de dégâts. Donc, aller chercher de l'aide, ça relève de l'intégrité, ça relève de l'humilité. Ne pas chercher de l'aide, ça relève de l'orgueil. Ouais, mais je pense qu'aller chercher de l'aide, c'est simplement de la sagesse. C'est simplement parce que moi je dirais même que si t'es pas dans une situation difficile, aller chercher de l'aide, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Je pense que moi j'aime beaucoup parce que je suis un entrepreneur, j'aime beaucoup tout ce qu'on parle d'entreprise, de business et tout. Et puis j'ai jamais vu un entrepreneur qui a énormément de succès, qui a tout fait par lui-même. Il doit déléguer des tâches, il doit aller chercher de l'aide à l'extérieur. Donc je pense que c'est juste un principe de vie même dans la Bible, c'est écrit la victoire se trouve dans un grand nombre de conseillers. Donc, je pense que aller chercher de l'aide devrait juste être un principe fondamental pour vivre une vie en santé et dans le bonheur. Est-ce que tu connaissais Dieu déjà avant? Avant la soirée où est-ce que je voulais me suicider, non, je ne connaissais pas Dieu. Et ça a même pris 3 mois avant que je puisse le rencontrer. OK. Donc, quand tu t'en allais passer à l'acte, tu n'en avais rien à cirer de l'éternité. Non. Si tu allais aller en enfer ou tu allais aller au paradis après, en tout cas, non. Bref, tu n'avais aucune idée de tout ça. Exactement. Mais tu as parlé de quelque chose d'intéressant. Tu n'es pas resté seul. Après ce texto, tu as recherché de l'aide. Donc, un coach, un mentor. Parle-nous un peu. Oui, donc dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vers la fin du mois de janvier, mais pendant ce temps de dépression-là, ma mère était quand même à la maison, puis à un certain point, elle est venue dans le salon, puis elle me dit, William, je commence à manquer d'argent un petit peu et j'ai besoin que tu retournes sur le marché du travail. Donc, à ce moment-là, définitivement, ma mère m'a énormément donné dans ma vie. Elle a sacrifié, je pense, 3-4 ans pour m'élever quand j'étais jeune. Donc, elle a fait énormément de sacrifices et par amour pour ma mère, je me suis dit, il s'est passé ces événements-là, mais là, ma mère, elle a besoin d'aide et je dois au moins faire l'effort minimum pour pouvoir l'aider parce qu'on en a fait beaucoup pour moi. Donc, je me suis dit, qu'il fallait que je me fasse un plan pour retourner sur le marché du travail, pour un peu remettre ma vie en ordre parce que, voyant ça, c'était peut-être le temps justement de essayer de remettre les choses en ordre. Et puis, à cause de ma vie d'athlète, à cause que j'avais déjà une structure de vouloir travailler fort, j'avais cette habitude-là de regarder, puis ça, c'est quelque chose de super important pour moi, de regarder qu'est-ce qui se passait dans ma vie, comment je me sentais et dans quelle saison que j'étais. Et une fois que j'étais capable de mettre ça sur papier puis d'analyser la saison dans laquelle j'étais, quelles étaient les solutions pour pouvoir fixer ces problèmes-là. Donc, je savais que j'avais arrêté de jouer au basketball puis que je voulais recommencer. Je me suis dit j'ai été chercher un coach privé. J'avais arrêté de travailler. Je me suis dit, bon, il faut que j'aille porter des CV, il faut que j'aille chercher un emploi. Et puis, au travers de ce planning-là que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller chercher un coach de basket parce que c'était ma passion. Oui. Et puis, c'est là qu'en fait, j'ai vu Dieu agir dans cette situation-là parce que c'était un coach que j'avais rencontré dans le passé. J'avais même oublié qu'il m'avait déjà parlé de Dieu. Et puis, quand je l'ai contacté, je lui ai demandé ses prix, puis là, il m'a dit ses prix et je trouvais ça cher. Donc là, j'ai dit, écoute, je viens de passer au travers de telle saison, mais ça va pas super bien, je suis déprimé ces temps-ci, mais j'ai besoin de retourner sur le marché du travail, puis de me remettre en forme, ma mère a besoin d'aide et tout. Et puis là, c'est là qu'il m'a donné cette super proposition que j'ai été surpris. Il m'a dit, écoute, je vais te faire des entraînements gratuits. La seule chose en échange que je te demande, c'est que tu me permettes de pouvoir te parler de Dieu.
Moi, encore encore inattendu, Dieu était présent dans ta vie. exactement. Et puis moi pour moi, j'avais pas le choix de vraiment rebondir puis d'essayer de sortir de cette atmosphère-là. Je me suis dit, bon, écoute, parle-moi de Dieu si ça te tente. Moi, j'ai besoin de m'entraîner. Et puis, c'est là que vraiment Dieu a commencé son processus tranquillement accéléré avec moi. Chaque semaine, mon coach, avant qu'on s'entraîne, il priait pour moi, il me parlait, il m'invitait à l'église le dimanche. Et puis, il y a un dimanche, lorsque je me suis levé le matin, je me suis dit, bon, je fais rien, je vais l'accompagner parce qu'il était super généreux avec moi. Et puis, c'est là que je l'ai accompagné à l'église. En plus, bon, c'était un Congolais. Je savais que la musique allait être bonne. Je me suis dit, bon, on va y aller. Et puis, donc, quand j'y étais, les gens étaient accueillants, j'ai aimé l'atmosphère. Et puis, lors du moment de la prière, je me suis dit, bon, à quoi bon, tu sais, on va essayer. J'ai jamais essayé ça avant, on va essayer. En plus, c'était la première fois que je mettais les pieds dans une église. Donc, c'était vraiment nouveau pour moi. Et puis, j'ai essayé. Puis, après avoir fini de prier, je me suis dit, c'est comme parler à un ami, dans le fond. J'ai juste dit comme, tu sais, Dieu, je me sens comme ça, je sais pas si tu m'entends, mais c'est ce qui se passe. Et puis, en sortant de l'église, un de ses amis nous a donné un lift pour retourner à Montréal vers notre maison. Et puis dans l'auto, son ami nous a demandé à mon coach, est-ce que tu connais quelqu'un qui cherche un emploi? Et moi, ça faisait déjà 2 mois que je cherchais puis que je trouvais rien. Encore une fois, Dieu intervient. Encore une fois, Dieu intervient. Et puis là, moi, j'ai sauté sur l'opportunité. En plus, il me proposait une opportunité d'un salaire qui était, je pense, beaucoup plus haut que ce que je gagnais d'habitude. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité. C'est là que je me suis dit, on dirait une coïncidence. Et puis par la suite, c'est là que je me suis dit, j'ai beaucoup aimé, mais vu que c'était un petit peu loin de la maison, je me suis dit, je vais me trouver une autre église plus proche, qui est plus accessible. Et puis je me suis rappelé que j'avais une de mes amies qui traînait tout le temps de Bible avec elle lorsqu'on allait jouer au basketball. Donc je l'ai appelée, je dis, tu vas à quelle église? Elle me référait à son église. Je me suis pointé le dimanche d'après. Et puis c'est là que le merveilleux processus a commencé. Merci Seigneur. William, on revient encore, je vais insister sur certains points. C'est que il y avait cette période sombre, comme tu parlais tout à l'heure de période de saison. Tu avais une saison sombre, une saison où tu avais plein d'idées noires, il y a toutes sortes de choses. Il faut faire attention aux pensées. En fait, quand on en arrive jusqu'au suicide, c'est parce que dans la tête, ça roulait. Il y avait plein de pensées. Quel genre de pensées qui t'animaient, toutes ces pensées noires qui viennent... Je me rappelle que dans ce temps-là, déjà, juste mes relations et l'atmosphère avec laquelle ma vie était bâtie. C'était déjà pas la meilleure atmosphère pour avoir une mentalité saine. Donc, je pense que ça a joué un rôle énorme parce que je me rappelais que la musique que j'écoutais était de la musique sur des gens qui tuent d'autres personnes. C'était de la musique sur... c'était vraiment pas de la musique qui pouvait amener un growth. En français, c'est un avancement intellectuel ou un avancement au niveau de tes émotions. C'était vraiment de la musique lourde. Même les personnes avec qui je me traînais, je connaissais des gens qui étaient dans des gangs de rue, donc je connaissais des gens qui vendaient de la drogue et tout. Donc, c'était vraiment un entourage. Bon, c'était pas juste ça que j'avais comme entourage. J'avais aussi mon meilleur ami, j'avais des bonnes personnes autour de moi que je considérais comme de la famille, mais la balance entre les deux faisait quand même que le mauvais côté de la balance avait une influence. Oui. Et puis, dans ces moments-là où est-ce que je me sentais rejeté, sombre, c'est ce mauvais côté de la balance-là qui ressortait parce que c'était juste plus facile de s'abandonner à ces pensées-là. Et lorsque tu t'abandonnes à ces pensées-là, c'est facile d'avoir un effet boule de neige, là, où est-ce que tu dis, j'ai eu une mauvaise journée, telle personne ne m'a pas répondu, peut-être qu'elle veut me rejeter, peut-être que je suis pas aimé, mais j'ai vécu ça tout le long de ma vie, mes parents m'ont rejeté, et puis là, j'ai fait telle erreur, et puis là, il y a un effet boule de neige, et puis là, ça peut facilement amener à un désastre si on n'arrête pas cet effet boule de neige-là des pensées. Donc, je pense que il y a une grosse partie de la solution qui est d'apprendre à être conscient de nos émotions et de nos pensées et apprendre à les gérer d'une façon saine. Et bien sûr, ça s'apprend. Moi, je l'ai appris avec des mentors, avec de l'aide autour de moi, puis en regardant un petit peu de la psychologie aussi. Mais je pense que c'est une des plus grosses clés que j'ai pu appliquer pour pouvoir non seulement me sortir de cette atmosphère-là, mais aussi de m'empêcher de retomber dedans.
Parce que c'est une chose de sortir, mais si tu gardes les mêmes habitudes, un autre événement va revenir, puis tu vas retomber à la même position. Justement, il faut qu'on revienne à ça justement. Est-ce que tu as encore, après ces événements, est-ce que tu as fait une autre tentative? Est-ce que ces idées te sont revenues après? Qu'est-ce que tu fais justement pour empêcher de récidiver ou de retomber dans les mêmes émotions? Moi, je dirais que les 3 années qui ont suivi cette année-là, c'est là que j'ai commencé vraiment à aller à l'église. J'ai eu des excellents mentors, un excellent entourage. Mes projets avançaient aussi. Donc, la vie allait bien. Cependant, en 2019, il y a plusieurs événements qui sont arrivés qui ont un peu chamboulé ma vie d'une façon sec. Et puis, je dois admettre que ces pensées-là sont revenues. Mais lorsqu'ils sont revenus, avec tout le travail, avec toutes les fondations, avec toutes les personnes et l'équipe que j'avais autour de moi, que j'avais bâti au travers des années et surtout les choses que j'avais compris au travers du fait que j'avais été chercher de l'aide, m'a permis, dans cette nouvelle saison un peu plus noire que j'ai vécue, de voir la pensée du suicide passer et de faire « j'ai déjà passé par là et c'est pas cette affaire, c'est pas aujourd'hui que je vais m'abandonner à cette pensée-là parce que j'ai déjà fait face, je vais être capable de le vaincre à nouveau. » Et puis, une chose que je me disais, c'est que ça fait 3 ans que je travaille pour sortir de cette atmosphère-là. Si je voulais abandonner, j'aurais dû le faire il y a 3 ans. Maintenant, j'ai fait trop d'efforts pour abandonner jusqu'ici. Tant qu'à faire, je vais juste passer au travers. Je sais pas comment, encore une fois, mais je sais que je ne suis pas toute seule et je sais que j'ai compris certains principes qui vont me permettre de passer au travers. Puis bien sûr, cette fois-ci, il y avait un facteur qui était totalement différent, c'était le facteur Dieu. Oui. Je connaissais Dieu, donc j'avais cette aide-là qui est non seulement 24 heures sur 24 à la maison, que je pouvais aller chercher, mais aussi je connaissais les promesses que Dieu avait pour moi. Je connaissais la vision que Dieu m'avait donnée. Donc, puis j'avais expérimenté Dieu dans ma vie durant les 3 dernières années, donc je savais que définitivement, c'était pas un point pour moi, mais c'était une virgule, que l'histoire n'était pas finie. À ce moment-là, quand tu as la pensée une autre pensée suicidaire qui arrive, tu n'es plus dans le même environnement familial. Est-ce que tu étais encore dans quels sont les motifs qui... Non, en fait, niveau de la famille, la deuxième fois, on était beaucoup mieux. En fait, Dieu a vraiment restauré ma famille d'une façon incroyable. Donc, en 2019, c'était vraiment pas par rapport à la famille, c'était vraiment par rapport à mes relations, au niveau relations de couple, niveau de, encore une fois, succès, certains niveau entreprise et tout. Mais je dirais que c'était beaucoup plus au niveau des relations de couple. Mais ça a été, pour moi, ça a été le deuxième meilleur cadeau que Dieu m'a fait au niveau de mon histoire parce que ça m'a permis de voir à quel point qu'il y avait, même au travers du processus que j'avais fait, il y avait encore certaines racines de mon passé avec mes parents qui devaient être guéries. Oui. Donc, je pense que même ce processus-là de guérir et de rebondir du suicide, c'est pas un processus qui va arriver du jour au lendemain. Je pense que c'est quelque chose qui, définitivement, la période urgente doit être traitée immédiatement, mais je pense que le processus par la suite dépend de tout le monde, mais c'est définitivement un processus qui est possible à vaincre et à traverser, mais c'est de ne pas non plus s'attendre que ça va arriver du jour au lendemain, d'être patient avec soi-même, d'être patient avec nos émotions, d'accepter qu'on est dans le processus puis que c'est peut-être difficile d'être dans le processus, mais définitivement, moi, maintenant, qui est passé loin de ce processus-là puis que ma vie est totalement transformée aujourd'hui, je peux définitivement encourager les personnes qui passent dans cette saison-là, qui sont peut-être dans une saison difficile en ce moment, spécialement avec le COVID, de ne pas abandonner puis de continuer à se battre, à se dire, j'ai peut-être pas la solution en ce moment, mais ce n'est pas la fin et je vais trouver la solution en bon temps. Dans le temps de Dieu, je vais trouver la solution. Et aujourd'hui, je prends la décision de dire qu'en ce moment, c'est peut-être juste une virgule, mais c'est définitivement pas le point parce que tout le monde a une valeur et tout le monde a sa propre histoire. Puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces histoires-là aujourd'hui font de moi qui je suis aujourd'hui. Puis ça m'aide au contraire à inspirer des gens puis à sortir les gens de cette saison-là. Donc pour moi, ça a été un des meilleurs cadeaux. Mais justement, ma question était qui allait revenir, c'était justement, aujourd'hui, quelqu'un vient te voir et puis de la même façon que tu as eu ces textos inattendus, aujourd'hui, quelqu'un vient te voir et te dit, je veux me suicider, ça va pas trop bien, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu lui dis? Définitivement, si une personne vient me voir, moi je pense que ma première réaction, parce que il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues me voir pour ça.
Et puis, ça me fait un grand plaisir d'aider à ce niveau-là parce que j'ai passé par ce processus-là. J'ai failli passer une deuxième fois en 2019. Et puis, la première chose que j'aime faire, c'est juste d'informer la personne que je suis pas là pour te donner des ordres, je suis pas là pour te dire quoi faire, pour te juger. Je suis là pour t'accompagner dans ce processus-là. Je sais à quel point on peut se sentir seul, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir dévalorisé. Donc, moi, ma première réaction, c'est juste de faire sentir à la personne que, hey, écoute, tu sais quoi, maintenant que tu m'en as partagé, t'es plus toute seule dans ce problème-là. On va en sortir ensemble. Et puis, au travers de ce processus-là, du fait qu'on va sortir de ça ensemble, on va trouver des solutions ensemble. Tu vois? Donc, je pense que c'est la meilleure chose que moi, personnellement, je peux faire pour une personne qui est dans ce processus-là, puis définitivement d'aller chercher de l'aide. Moi, j'aime beaucoup dire, c'est pas tout le temps les personnes les plus proches qui sont les mieux équipées pour nous aider. Donc, c'est important d'aller chercher une personne qui est équipée, qui est peut-être en position de pouvoir nous écouter, mais aussi nous donner des conseils intelligents pour qu'on puisse passer au travers de la saison, mais aussi bâtir des fondations autour pour éviter de retomber dans la saison. Parce que des fois, les gens autour de nous, ça joue beaucoup avec les émotions, ils vont avoir peur, ils savent peut-être pas comment t'aider. Il y a aussi peut-être des passés au niveau des liens ou un passé au niveau des relations qui n'aident pas non plus, qui est pas favorable. Moi, par exemple, je pouvais pas en parler avec mes parents parce que les problèmes étaient majoritairement dus à la famille. Donc, c'était pas une solution pour moi. J'ai été chercher mon aide ailleurs, mais définitivement, l'aide était bénéfique. Comment tu gères tes émotions aujourd'hui? Aujourd'hui, comment je gère mes émotions? Parce que c'est une question, c'est vraiment beaucoup d'émotions accumulées qui finalement on craque, mais il faut être capable de gérer. Tout à l'heure, tu parlais, mais je peux arriver que tu sois un peu faible. Oui, définitivement. Nous sommes juste humains après tout. Ouais. Mais tu reconnais ta valeur. C'est pas parce que je suis faible que ma valeur est ternie ou amoindrie. J'ai toujours la valeur aux yeux de Dieu. Il faut dire, William, que l'Église a joué un rôle important dans ta vie. Oui, très gros. Très gros. Parce que tes mentors, ce sont des gens d'église. Tu as été référé à un pasteur ou à un leader de jeunes ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est sûr que moi, la façon que je gère mes émotions en ce moment, d'aujourd'hui, c'est très différent de comment je le gérais avant parce que j'ai appris à le faire. Moi, aujourd'hui, j'ai une facilité à aller voir mon mentor puis de lui dire tout ce qui se passe dans ma vie, comment je me sens, comment je suis stressé, à quel niveau je suis stressé, qu'est-ce qui me rend anxieux, qu'est-ce qui me déprime. Moi, j'ai passé d'une personne qui voulait pas aller chercher d'aide puis qui était têtue puis j'étais en plus fonceur, donc avec ma tête avec du fait que j'étais têtu, c'était comme je veux pas recevoir d'aide, à aujourd'hui j'appelle mon leader peut-être à chaque 2 jours puis je suis comme écoute, voici ce que je vis puis à un point où est-ce qu'on en rit puis je dis aujourd'hui je viens de déranger encore. Tu peux déranger quelqu'un encore aujourd'hui, mais dérange la bonne personne. Voilà, dérange la bonne personne. Donc au travers de ce processus-là, j'ai appris à gérer mes émotions. La première personne que je dois contacter, c'est Dieu. Parce que non seulement c'est la bonne personne à contacter, mais aussi c'est la façon la plus facile de sortir ces émotions-là. Et sortir les émotions va t'empêcher d'être tendu puis de passer à l'acte, de prendre des décisions qui vont peut-être que tu pourras pas faire de retour sur ces décisions-là. Donc, première personne que je vais voir, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est moi-même. Moi-même, parce que je regarde comment je me sens, puis je regarde la saison dans laquelle je suis, comment je me sens, j'accepte les émotions. Je me dis, écoute, si je suis triste aujourd'hui, je suis triste. Si j'ai une mauvaise journée aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée. Si j'ai une mauvaise semaine, j'ai une mauvaise semaine. Mais au moins, le fait d'accepter que c'est la réalité me permet de faire, OK, maintenant, voici la réalité. Comment est-ce que je peux bâtir autour de ça? Parce que je pense qu'être triste, être stressé, être déprimé, c'est des choses qui sont normales pour un être humain. Mais de rester dans cette saison-là, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est correct de vivre l'émotion, c'est correct d'être dans une saison comme ça, mais de rester à l'endroit, c'est pas sain. Donc, l'objectif, c'est simplement de sortir de cette atmosphère-là. Absolument. Et j'aime beaucoup ça. Vivre une saison sombre, ça peut arriver à tout le monde, mais d'y rester, finalement, c'est une décision à prendre. C'est une décision à prendre. Moi, j'ai compris une chose dans cette saison-là, avec le processus de pardonner mon père pour ce qu'il avait fait, c'est que je me suis dit, oui, je suis passé au travers du suicide, oui, j'ai vécu toutes ces émotions-là, mais j'ai une décision à prendre. J'ai une décision à prendre parce que le pardon, c'est moi qui dois pardonner mon père, c'est pas mon père qui doit, ça vient pas de lui. Donc,
même si, oui, la cause était familiale, moi, si je voulais avancer, c'était ma décision. Donc, j'ai dû prendre responsabilité. Ça prend du courage, ça prend de la force. Encore une fois, dans un processus, on a besoin de patience, on a besoin d'accepter que peut-être tu n'as pas la force aujourd'hui, tu vas peut-être l'avoir dans 1 an, tu vas peut-être l'avoir dans 6 mois, tu vas peut-être l'avoir dans 4 ans. Mais un jour, tu vas avoir cette force-là. Mais il faut comprendre que ça vient de nous en premier. Et il faut prendre cette décision-là de dire, écoute, je suis tombé ou il y a quelque chose qui me fait tomber, mais je ne prendrai pas la décision de rester là, mais de rebondir puis de trouver une solution pour sortir de cette atmosphère-là. C'est là que moi, en prenant cette décision-là, je me suis dit, ben, je prends la décision de ne pas rester là où je suis, je vais aller chercher de l'aide. Et là, c'est là qu'aujourd'hui, j'ai des mentors, j'ai ma meilleure amie qui m'aide énormément aujourd'hui parce que justement, oui, je suis peut-être un homme, mais c'est là que je suis capable de voir que le processus a bien fonctionné parce que c'est très facile pour moi de lui dire, écoute, aujourd'hui, je me sens super anxieux, on travaille sur des projets en ce moment, sur sa musique, puis il y a beaucoup de choses qui me stressent, beaucoup de pression, puis je la regarde des fois, je suis comme, yo, je suis tellement stressé, t'as pas aidé, puis comme, relax. Puis j'ai pas peur d'avoir l'air faible devant elle, parce qu'en même temps, ça lui donne l'opportunité de venir m'aider, puis moi, après ça, ben, ça m'aide de juste rebondir, puis d'être moi-même. Dans le fond, d'être moi-même puis de ne pas me sentir jugé. Donc, quand tu as les bonnes personnes autour de toi, puis tu peux t'ouvrir de cette façon-là, je pense que tu es en ligne pour le succès puis pour une bonne santé. Oui. Après tout ce processus-là, comme tu dis tout à l'heure, elle te dit relax. Quand même quelque chose à faire attention, prendre une bouchée à la fois. Oui. On n'a pas besoin d'en prendre trop pour se tuer davantage. Exact. Donc, une bouchée à la fois, un jour à la fois, ainsi on peut arriver à des bons objectifs. Oui, totalement. Je pense que moi, j'ai lu quelque chose dernièrement, un très bon livre, Compound Effect en anglais. Ça disait, souvent dans une génération qu'on est aujourd'hui, on appelle ça la génération microne. À cause du marketing, on nous dit... Perds ton gars en 30 jours, fais ci, fais ça en tel nombre de jours. On veut tout rapidement. Et puis, il mentionnait que il y a rien de mieux que la bonne vieille façon d'avoir du succès qui est au travers de laisser le processus se passer. Et puis, il disait, pour pouvoir avoir les plus gros changements, c'est de prendre des petites, intelligentes décisions, de les répéter d'une façon constante sur une longue période de temps. Exactement. Puis quand j'ai compris ça, je fais, mais c'est vrai, c'est la solution à mon anxiété. Des fois, on essaie de trop presser les choses, d'en prendre trop en même temps, de vouloir sortir de cette saison-là aussi super rapidement. Et puis, c'est là que, en fait, ça crée plus de tension, puis on retombe. Oui. Donc, moi, en plus, c'est ça que j'ai fait en 2019. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais le prendre tranquillement. Et c'est le fait que je l'ai pris tranquillement, puis j'ai pas voulu trop presser les choses, que j'ai été capable de voir et de me rappeler comment j'en étais sorti la première fois, puis qui m'a permis de juste y aller une journée à la fois, de respirer, puis de pas trop penser au futur, parce que je suis quelqu'un d'anxieux, donc si je pense au futur, ça crée plus de tension. Mais c'est important pour toi, hein, parce qu'il faut dire, William, tu as 23 ans aujourd'hui, Ouais. Ça s'est passé, tu avais 19 ans. Mais quand même une question, comment un gars si fonceur, une personne si fonceuse, si entêtée, si déterminée, arriver à un objectif, et puis, tu tombes. Ouais. Ben, dans le fond, moi, je l'ai pris comme un cadeau. En fait, au secondaire, j'ai vraiment dédié ma vie de secondaire 3 à, je dirais, secondaire 5. Ça a été une courte période de temps, mais ça a été une période où est-ce que j'ai vraiment dédié ma vie au basket. Et puis, j'avais énormément de rêves par rapport à ça. Puis c'est là que, en lâchant le rêve, bien sûr, avec avec toutes les circonstances relationnelles autour, en lâchant le rêve, c'est comme si une partie de moi était morte. Et puis, je ne savais plus trop à quoi m'attendre de la vie parce que j'avais plus vraiment de vision, je savais plus où est-ce que je m'en allais. L'école n'était pas mon chemin parce que académiquement parlant, j'avais de la misère. Donc, ça m'a donné un choc. Et puis, c'est là que je pense que ça fait partie aussi du processus d'atteindre ses objectifs, ses rêves. Je pense que des fois, on va recevoir des coups et c'est une question de apprendre. Et je dis bien apprendre parce que ça s'apprend, c'est pas inné. Tout le monde peut l'apprendre. C'est apprendre à, quand tu reçois un coup, de respirer tranquillement, pas vite, se relever et de continuer à persévérer. Donc, moi, je pense que c'était vraiment au niveau de mes rêves que ça a donné un gros coup.
Et puis, vu que j'avais l'habitude, par exemple, de faire du développement personnel avant, ça a été quand même plus facile pour moi de rembarquer dans le processus, dans le monde, ouais, de rebondir parce que j'avais déjà compris certains principes, donc je les ai juste réappliqués avec une plus grosse volonté, avec une bonne aide autour de moi qui m'a ramené à avoir une plus grosse volonté. Qui est William aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, il y a plusieurs personnes qui Il y a William avant et William après. Qui est William aujourd'hui avec Dieu, avec la conversion? Qui es-tu aujourd'hui? Ouais, donc moi aujourd'hui, je suis un étudiant à l'université. Je suis en train de finir mes préalables pour rentrer dans mon programme qui est pas encore déterminé, mais je me dirige vers la psychologie du sport parce que j'aime beaucoup justement, bien sûr, aider les gens au niveau de leur anxiété, de la façon qui aide à gérer justement leurs émotions et leurs pensées. Parce que, bon, je suis passé par là. Puis, vu que j'ai un passé d'athlète, le sport, c'est mon domaine. Et puis, avec mes études, bien, sur le côté, je suis en train de bâtir un programme pour aider les étudiants en général à pouvoir gérer leur anxiété, gérer, dans le fond, la vie scolaire et la vie relationnelle, familiale au travers du processus pour qu'ils puissent développer des fondations solides pour rebâtir leur façon de penser et puis les aider à performer justement au travers de tout ce qu'ils vivent pour, les éviter de passer au travers de ce que moi j'ai vécu, mais aussi pour pouvoir qu'ils puissent sentir dans une saison comme le COVID où est-ce que beaucoup de personnes étudient à la maison, qui ne se sentent pas seules et puis qui puissent avoir dans le fond cet encadrement-là que moi personnellement je n'ai pas eu. Oui. Exactement. Alors, voilà, on tend vers déjà la fin de cette émission. Déjà? J'espère que vous êtes bénis. Continuez de partager de là où vous vous trouvez. Vraiment, c'est un témoignage. On peut voir, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on témoigne. C'est pour édifier les autres. C'est pour permettre à tous ceux qui passent par des saisons sombres, justement, de se réajuster. Mais William, je reviens encore sur quelque chose, c'est que aujourd'hui, avec le recul, aujourd'hui tu es converti, aujourd'hui, par rapport à la parole de Dieu, quelle est ta perception maintenant, ta vision aujourd'hui, les gens qui viennent, qui ont des pensées suicidaires par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Moi, définitivement, ce que j'ai compris, c'est que comme plusieurs de mes mentors m'ont dit, puis je pense que c'est une très bonne phrase qu'ils m'ont appris il y a plusieurs années, ils m'ont dit, dans notre parcours de vie, on a plusieurs relations, on rencontre plusieurs personnes et chaque personne va nous laisser quelque chose. Donc, soit que ça va être du positif, soit que ça va être du négatif, soit que ça va être les deux, mais il nous laisse toujours quelque chose. Et puis c'est là qu'on m'a dit, mais imagine avoir une connexion avec Dieu, avoir une relation avec Dieu, parce que Dieu va juste te laisser le meilleur, parce que lui, il prend tous tes fardeaux, il prend toute ta pression et il te laisse la meilleure des vies de ton côté. Donc, je pense que moi, la meilleure rencontre que j'ai faite, c'est une rencontre avec Dieu, parce que ça a été le meilleur contact que j'ai eu pour qu'il y ait comme une source de vie qui commence à vivre en moi. Donc, définitivement, pour les personnes qui passent à travers une saison comme le suicide ou simplement la dépression dans cette saison-ci du COVID, je dirais, premièrement, si tu connais pas Dieu, de peut-être juste te poser quelques questions, de voir comment tu pourrais apprendre à connecter. Moi, c'est simple, je savais pas que parler à Dieu, c'était simplement parler comme un ami, comme je vous parle aujourd'hui, d'ouvrir mes émotions, de faire, écoute, Seigneur, alors, je sais même pas comment te parler, je sais pas t'es qui, je sais pas comment connecter avec toi, mais je me sens stressé. Ce que je vis en ce moment, c'est difficile. Je sens que mes parents m'ont rejeté. Je sens que mon père m'aime pas. Je sens que je me suis abandonné. Peu importe la situation que tu vis, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis je pense que c'est comme ça que c'est facile de commencer aussi. Pas facile dans le sens que on sait pas trop qu'est-ce qui se passe au début, mais je pense que c'est la façon la plus simple et moins compliquée de commencer. Et puis, sinon, d'un terme plus concret, mise en pratique pour les personnes qui passent à une suicide, c'est simplement d'aller chercher de l'aide autour. Ça va vous sauver d'être dans une position de danger, puis ça va vous sauver énormément de temps et d'énergie et de déception. Donc, ça serait mes deux... Mais également de parler de l'amour de Dieu. Parce que dans cette période sombre, tu parles de manière récurrente, rejet, ouais. mal aimé, abandonné. Tout ça, c'est de dire que Dieu est amour, Dieu nous aime. Oui. Dieu En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai eu de la misère à comprendre au début parce que j'étais tellement pas habitué que quand on me disait que Dieu t'aime avec tes défauts, que Dieu t'aime d'un amour incomparable, j'avais de la misère de comprendre ces choses-là parce que j'étais pas habitué, parce que justement, les relations que j'avais eues dans le passé me laissaient
souvent... Désarroi. Ben, il y avait des bonnes relations, mais c'était pas des... en fait, on définit souvent nos relations selon qu'est-ce qu'on a reçu comme relation. Et maintenant qu'on me dise que cet amour-là est un amour comme que j'ai jamais vécu, j'étais comme, est-ce que ça peut exister? Est-ce qu'on peut vraiment m'aimer? Et donc, au début, même qu'on me disait ça, je doutais que c'était possible qu'on m'aime comme ça. Et plus que le temps a passé, puis plus que je priais, puis que j'avais développé une conversation avec Dieu, que j'ouvrais la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu disait de moi, de mon identité, c'est là que j'ai compris que je recevais une touche de Dieu tranquillement, pas vite. Et puis qu'à un certain point, je me rappelle être dans ma chambre, être parti à pleurer, puis demander à Dieu, mais pourquoi tu m'aimes d'une façon comme ça? Pourquoi tu me bénis? Pourquoi tu changes ma vie comme ça? Pourquoi moi? Et c'est là que j'ai une réponse simple, c'est comme si Dieu m'avait dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi tu pourrais pas vivre cette vie-là? Pourquoi tu pourrais pas être aimé? Pourquoi tu pourrais pas en avoir une valeur? Pourquoi est-ce que tu devrais toujours faire quelque chose pour être valorisé? Pourquoi tu pourrais pas juste rester là, tranquille, et avoir une valeur? Et quand j'ai compris ça, c'est là que ma vie, ma perception de moi-même a complètement changé. Et c'est là que je pense que j'ai compris qu'est-ce que voulait dire d'une certaine façon, parce que je pense que l'amour de Dieu est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais je pense que c'est là que j'ai compris l'essence de l'amour de Dieu, qui était un amour inconditionnel, que tu n'avais pas besoin de faire quelque chose ou d'être quelque chose pour être aimé, autre qu'être l'enfant de Dieu. Tu n'avais besoin de rien faire. Il nous aime tout simplement. Voilà. C'est ça, nous partageons aujourd'hui l'amour de Dieu, un amour inconditionnel, cet amour qui est allé jusqu'à la croix. Pour ceux qui ne comprennent pas, mais pour ceux qui comprennent, il est allé jusqu'à la croix, c'était pour le salut de chacun de nous. Donc, de là où nous nous trouvons, chacun de nous, nous sommes des êtres aimés par Dieu. Exact. D'ailleurs, quand on va dans le psaume 139, le verset 16 qui nous dit qu'il nous a créés de manière merveilleuse, nous sommes des êtres si merveilleux, des êtres si précieux devant Dieu. Ce ne sont pas les événements de la vie qui changent ce fait. Exactement. Mais ce que nous avons à faire aujourd'hui, il y a un verset que j'ai ici, Matthieu 11, du verset 28 à 31, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Quand on est dans cette période sombre, on est fatigué. Tout ce qu'on a besoin, c'est de se décharger sur quelqu'un. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Il y a un repos pour une âme qui est tourmentée. Il y a un repos pour quelqu'un qui vit de l'amertume. Il y a un repos pour chacun de nous. Exact. Et ce repos, c'est Jésus. Hein? Bien sûr. Puis c'est ce que j'aime justement au niveau quand on parle de repos, parce que moi, avant, je le regardais beaucoup au niveau physique. Et quand j'ai compris que ce repos-là était aussi, ça pouvait aussi dire le repos émotionnel. Ça dit, vous qui êtes chargés, qui êtes fatigués. Et des fois, on est fatigué d'être rejeté. On est fatigué de ne pas être compris. On est fatigué d'être seul. On est fatigué de vivre toutes ces émotions-là par nous-mêmes. Et c'est là que c'est la beauté de la chose, parce que là, c'est là que Dieu écoute et que tu n'as pas besoin d'être parfait pour qu'il soit là, qu'il t'écoute, puis que tu puisses te décharger sur lui. Donc, je pense que c'est une des plus belles choses que Dieu peut nous offrir. Puis une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que avant même que je rentre à l'église ou que je fasse une certaine prière que j'ai faite qui a transformé ma vie, ce que j'aime maintenant en regardant dans le passé, c'est que depuis ma naissance, Dieu m'aimait, puis depuis ma naissance, Dieu me regardait, puis avait un plan pour moi. Et puis c'est sûr que dans ma période sombre, j'aurais pu penser que Dieu n'était pas là pour moi, Dieu ne m'aimait pas, mais maintenant que je regarde ça aujourd'hui, dans le fond, ça rentrait dans le plan de Dieu, parce qu'aujourd'hui, je peux aider énormément de personnes avec ça. Donc c'est là que je comprends aussi que c'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu aujourd'hui que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas cette connexion-là avec Dieu que Dieu n'existe pas, puis que Dieu ne veut pas entrer en contact avec toi pour te donner la meilleure des vies, puis amener ta vie à un autre niveau. Un appel au salut, je pense qu'on a déjà un petit peu débordé. Un appel au salut aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde, parce qu'aujourd'hui quand même, on arrive à ce point de savoir, à l'époque, tu ne le savais pas. Exact. Que si tu te tuais là, sans avoir Jésus, tu n'allais pas vers le ciel. Exact. Donc aujourd'hui, on a cette connaissance-là que avec Jésus, il y a une éternité après ce temps. Exact. Mais sans Jésus, il y a une éternité dans la mort, il faut le dire. Surtout aujourd'hui avec les événements qui se précipitent. Aujourd'hui, un appel au salut à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Qu'est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui? Moi, je dirais que simplement que
moi, dans le temps, moi, je dis souvent, t'es à une seule prière d'avoir un miracle dans ta vie. T'es à une seule prière d'avoir une touche de Dieu. Et puis, moi, je me rappelle, dans le temps, lorsque je suis rentré la première fois à l'église, le pasteur était en train de prêcher. J'ai rien compris, mais c'était correct. Et puis, je me rappelle une chose qu'il avait dit. Il avait dit, écoute, si t'es nouveau ici, je t'inviterais simplement à lever ta main, à venir me rejoindre en avant. Et puis, on avait fait une prière que j'aimerais faire avec vous par la suite. Et puis, après avoir fait la prière, il est venu directement me voir. C'est comme ça, dans le fond, que j'ai rencontré Dieu, parce qu'il est venu me voir et il m'a dit, toi, tu as vécu tel événement, et pourtant, je connaissais personne dans le bâtiment. Et puis, c'est là que j'ai compris que moi qui ne croyais pas en Dieu avant, c'est à ce moment-là que j'ai compris, je fais que là, c'est plus des coïncidences, ce n'est pas un hasard, c'est littéralement Dieu qui est en train de me parler puis qui me dit, hey, écoute, tu as de la valeur pour moi et je ne veux pas que tu mettes un terme à ta vie parce que ce n'est pas un plan que j'ai pour toi. J'ai des projets de bonheur et non de malheur pour toi, donc c'est important pour moi que tu comprennes ça et c'est pour ça que j'ai une connexion avec toi aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça vous donner l'opportunité aujourd'hui de pouvoir avoir cette connexion-là avec Dieu au travers de la même prière que j'ai faite il y a quelques années. Dans le temps, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, mais c'est une prière qui me donnait accès à Jésus, qui me donnait accès à Dieu et qui, à partir de ce moment-là, a transformé ma vie et qui a fait de l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, si tu voudrais bien me suivre avec moi, je t'inviterais simplement à fermer tes yeux à la maison et de répéter après moi. Donc, on va y aller simplement comme ça. On va dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour le message que j'ai entendu. Je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je te remercie parce que je n'ai pas besoin d'être parfait à tes yeux. Je te remercie parce que tu as entendu le cri de mon cœur et que j'ai cette opportunité-là de ne plus être seul dans ma vie avec cette situation. Je ne sais pas nécessairement qui tu es. Je ne sais pas nécessairement comment te parler. Je ne sais pas nécessairement comment connecter avec toi. Mais je te demande de pouvoir venir intervenir dans ma vie, d'intervenir dans ma situation, et puis que tu puisses me montrer, comme tu as montré à William, à quel point tu es réel, à quel point tu prends soin de moi, à quel point j'ai de la valeur à tes yeux, et à quel point tu veux transformer ma vie pour me donner la meilleure des vies. Donc, Seigneur, je te remercie et je te demande de me montrer à quel point tu es bon pour moi et de me montrer ton amour inconditionnel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors si tu as fait cette prière, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, il faut regarder autour de toi. Je ne sais pas d'où est-ce qu'on nous suit. On nous suit un petit peu partout, William. Pour ceux qui sont au Canada, je suis le pasteur Nathalie ici à l'église Réveil des Nations, 11 630 le boulevard Rivière des Prairies. William va à MCI Canada. Donc, trouve-toi autour de toi une bonne église de prière. Prends le temps de prier. J'insiste là-dessus. Parle à Dieu comme William le faisait. Tout simplement, parler. Prier, c'est parler à Dieu. Tout simplement lui dire comment tu te sens, lui dire qu'est-ce que tu aimerais avoir. De toute façon, Dieu connaît nos besoins. Exactement. Il sait exactement. On passe par un processus. Alors peut-être que tu passes ce processus-là, décharge-toi sur le Seigneur et dis quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Exact. Également, au niveau de la société, William, il faut le dire, tu as eu l'aide au niveau de l'Église qui est l'aide la plus importante. Mais également, tu as touché un peu la psychologie. Donc, exact. Il y a des ressources aujourd'hui. Donc, exact. Un cas d'urgence, il y a SOS Suicide Jeunesse. Il y a des centres, des ressources. Surtout, ne vous isolez pas. Exact. S'isoler, c'est permettre au mal de s'amplifier. S'isoler pousse directement à passer à l'action. Et beaucoup de personnes sont passées à l'action. Alors aujourd'hui, tu peux prendre la décision de ne pas passer à l'action parce que Dieu a une meilleure vie pour toi. Aujourd'hui, William, tu rayonnes, tu exploses en fait. Merci. Donc il y a quelque chose de nouveau, il y a une vie, une bonne vie, un nouveau départ que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Puis je pense qu'un bon commencement, simplement, si tu ne veux pas trop te compliquer les décisions, je pense que dans la description de la vidéo, il y a nos informations qui vont être là. Et puis, une façon facile, c'est simplement d'entrer en contact avec nous. Puis par la suite, nous, on peut peut-être t'aider à trouver cet entourage-là ou peut-être des gens qui vont pouvoir t'aider dans le concret autour de toi. Et aussi, on a des prêches en ligne, on a des messages qui peuvent se faire. Donc, je pense que l'important, c'est juste d'avoir un premier contact. Puis par la suite,
les solutions vont se trouver, les façons vont se faire. Absolument. Visitez nos pages Facebook, Cœur à Cœur, chaîne YouTube Cœur à Cœur, écrivez-nous coeuracœur7gmail.com ou encore info@commercial-coeuracœurcentre.org. Écrivez également, tout à l'heure, on va avoir les coordonnées pour la page de William. Alors, posez-nous vos questions, je m'excuse, et vraiment, nous allons prendre le temps. Quand quelqu'un pense au suicide, c'est un cas d'urgence. Exact. Alors, nos lignes sont ouvertes. Écrivez-nous. Surtout, je le répète, ne vous isolez pas. Voilà, écrivez-nous, parlez à quelqu'un. Ne restez pas seul. William, merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage. Ça a été vraiment une grâce de t'avoir aujourd'hui. Et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a une grâce également que le Seigneur prépare pour vous. Alors, restez connectés et à très bientôt pour un prochain témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye. Témoignage puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Témoignage puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie.